Cette course vers l'espace, vers Mars, cette nouvelle frontière, voilà, qu'est-ce que ça vous inspire très rapidement? Est-ce que c'est quelque chose de valable selon vous, générateur d'innovation à venir, de choses concrètes, où on est un petit peu dans le rêve et parfois peut-être dans les sbrouffes de la part de certains pays? Une réaction rapide, tour de table. Nicolas. Moi, rapidement, je fais partie de ceux qui ont les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Le pied sur terre, c'est le pragmatisme des entrepreneurs avec tous les sujets qu'on vient d'évoquer là, et en même temps, je crois beaucoup au rêve. On a besoin de rêver et de pouvoir se projeter. Et moi, je suis admiratif, tel un gamin devant un écran de télé, de voir décoller ses fusées, partir. On parle de quelques semaines, je crois que le trajet, c'est pas loin d'un an, je crois. Oui, non, c'est quelques mois. Oui. C'est bon. Et de voir ça, je trouve ça extraordinaire. Là où je suis triste, aujourd'hui, on revient sur l'Europe. C'est qu'il n'y a pas de mission européenne. Alors, il y en aura, mais... Ouais, on a toutes les grandes puissances, et l'Europe est à la traîne, alors que c'était une très grande force de l'Europe. C'est encore ces grands projets européens, initiés d'ailleurs en partie par le général de Gaulle, d'accord, la grande époque avec une vision, et là, eh bien nous on est encore dans nos problèmes à essayer de voter à 27. Je crois qu'on n'est pas prêt d'envoyer une fusée sur Mars encore aujourd'hui. Nicolas, vous avez la tête dans les étoiles tout à l'heure, ça vous laisse rêveur, ces valorisations? Non, mais je crois, je partage complètement. C'est-à-dire aujourd'hui, je pense qu'en période de crise, on a besoin de solides. La pierre est une valeur refuge, l'or est une valeur refuge. C'est tangible, c'est concret, c'est historique, en plus c'est culturel. Donc très honnêtement, je ne suis pas étonné que l'or atteigne aujourd'hui des sommets en pleine crise, quoi. Voilà. Et les valeurs de la tech, alors si on regarde, alors là c'est quelque chose de beaucoup plus diversifié, parce qu'il y en a beaucoup, l'or, il y en a qu'un, enfin il y en a, c'est unique. Les indices américains, on le sait, ont totalement oublié, sauf le Dow, mais qui est plus restreint, oublié la crise du Covid, là, récente. Non seulement le Nasdaq, qui est donc plus concentré en valeurs technologiques, alors non seulement il l'a oublié, mais il l'a largement dépassé sa valeur d'avant la crise sanitaire. Certains évoquent une bulle, ça arrive sur les marchés financiers, notamment aux États-Unis aussi. Est-ce que voilà, toutes ces valorisations un peu dingues, alors Tesla c'est peut-être un cas particulier, mais c'est exemplaire quand même de PE qui sont les ratios de capitalisation des bénéfices qui sont des niveaux absolument records. Vous pensez qu'il y a du concret derrière ces... Là, il y a de la croissance, manifestement, derrière ces boîtes, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, c'est un vrai paradoxe, parce que d'un côté, je suis admiratif et on voit que toutes ces valeurs tech, en fait, ce sont des valeurs qui font un peu rêver, puisque c'est finalement toute la technologie que tous les consommateurs dans le monde utilisent aujourd'hui. Donc il y a un côté très séduisant qui est la grande transformation que nos modèles économiques sont en train de vivre depuis 10-15 ans et qui va s'accélérer par définition dans les 15 ans qui viennent. Donc je suis assez admiratif. Maintenant, si on s'arrête avec un tout petit peu de recul, quand on voit la valorisation de Tesla, qui est à plus de 300 milliards, et qui pèse aujourd'hui plus lourd que PSA et Renault réunis, d'un côté, vous avez... Alors, c'est pas qu'il pèse plus lourd que PSA et Renault réunis, c'est qu'il pèse 10 fois plus lourd que PSA et Renault réunis. Parce que PSA, ça pèse que 13 000. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien plus encore. Il y en a une qui a créé 15 000 emplois, et puis il y a les deux autres qui en ont, je sais pas, 250 000, 280 000 emplois, voire plus dans le monde. Donc, il y a quelque chose qui est très irrationnel. La bourse, l'emploi n'est pas forcément le sujet de préoccupation majeure. Donc, il y a quelque chose de très irrationnel, et quand ça monte aussi vite, la chute peut être extrêmement violente derrière. Et d'un autre côté, on a vu des succès avec Facebook, avec Twitter, avec des entreprises comme Amazon, bon voilà, qui étaient surcotées, surévaluées, des modèles économiques qui ont réussi et qui aujourd'hui ont des valorisations qui sont énormes. Donc